Salut à tous! Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, l'interview de Muriel Tramis, une créatrice de jeux qui vient de mettre la dernière main à Lost in Times, un jeu extraordinaire, vous le découvrirez tout à l'heure dans Micro Kids. La question quiz de la semaine dernière concernait le jeu Star Fox qui a été débaptisé et qui porte maintenant un nouveau nom. Il y avait 3 choix. Le choix numéro 1, Star Glider. Choix numéro 2, Star Wing. Choix numéro 3, Starmania. Et la bonne réponse était le choix numéro 2, Star Wing. Bravo à tous ceux qui ont donné cette bonne réponse. Les 5 premiers à avoir répondu sur Minitel ou sur carte postale gagnent des cartes multipoints. Vous avez une carte multipoint? Eh bien c'est très bien car c'est le moment de charger. Vous êtes prêts? On vous envoie la mire. Et maintenant, place à notre jeu. Dans l'équipe numéro 1, nous retrouvons Luc et Franck qui ont gagné la semaine dernière une Super Nintendo. Ils viennent de Lyon. Et dans l'équipe numéro 2, Romuald et Nicolas qui viennent eux de Dijon. À part la Super Nintendo, Luc et Franck, vous possédez quoi comme machine? Moi j'ai une Mega Drive et un Oui. 6128. Un 6128. Et toi, Luc? Une Game Gear et une Super NES. Pas mal. Romuald, quelle console? Une Mega Drive et une Super Nintendo. Entre les deux machines, laquelle tu préfères? La Super Nintendo. La Super Nintendo, pourquoi? Les graphismes sont mieux, je trouve. Et toi, Nicolas? Une NES, une Game Boy, une Super NES. Et là, même chose, la Super Nintendo, ta C'est ça. console préférée? Ouais. Ton jeu préféré sur Super Nintendo? Tiny Toons. On se retrouve après quoi? Après l'interview de Muriel Tramis qui va nous parler d'un nouveau jeu signé Cocktail Vision qui s'appelle Lost in Times. Muriel, tu es auteur de scénario, chef de projet pour la société française Cocktail Vision et tu viens de mettre la dernière main à un nouveau jeu qui s'appelle Lost in Time. Et moi je suis ravi parce que c'est très rare de rencontrer des femmes chefs de projet et auteurs de scénario. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Eh bien, mon parcours a été un peu particulier puisque je n'ai pas toujours fait du jeu. Oui. J'ai d'abord commencé à l'aérospatiale en tant qu'ingénieur en informatique et électronique. Oui. Je travaillais pour la défense militaire. Et puis j'ai eu envie de travailler pour le grand public. Et puis à la faveur d'une rencontre un peu au hasard avec Cocktail Vision, j'ai eu envie de créer mon propre jeu. Puis je suis restée avec eux après. Tu as fait quelles études? Eh bien, j'ai fait des études d'ingénieur en électronique et informatique à Paris. Après mon bac que j'ai obtenu à 17 ans à la Martinique où j'ai vécu jusque-là. Alors qu'est-ce qui se passe dans Lost in Time? C'est un jeu d'aventure? Eh bien, on peut dire que c'est un film interactif plutôt, qui est basé sur un scénario assez compliqué, qui mêle la science-fiction et l'histoire avec un grand H. C'est le récit d'un escroc de 2092. Oui. On va imaginer qu'à cette époque, on connaît le moyen de remonter dans le passé, qui a volé un matériau très important pour la défense nationale et qui a l'inconvénient d'être radioactif. Il lui faut une grande durée, 3000 ans, pour se décontaminer. Donc notre escroc ingénieux, qu'est-ce qu'il invente? Il imagine de remonter dans le passé et cache ce matériau dans un sarcophage en or à l'époque des Égyptiens, en attendant tranquillement que ça se décontamine. On Mais- n'en dira pas plus parce que pour pas dévoiler tout ce qui se passe dans le jeu, en revanche, comme il y a différentes époques, il y a également différentes techniques. Oui, tout à fait, puisque notre héroïne Doralis rencontre cet escroc en 1992, Oui. nous avons décidé de présenter ces images en vidéo. Oui. Ensuite, accidentellement, elle remonte dans le passé à son tour, dans son propre passé, et en transitant par un bateau que nous avons réalisé en image de synthèse, celui-là. Ensuite, elle prend pied sur une île des Caraïbes, l'île de Saint-Cristobal, puisque c'est le passé, puis nous avons choisi des images traditionnelles sous forme de digitalisation de dessin de Ségur, qui est un auteur de bande dessinée très connu. Donc toutes ces techniques, toi tu les maîtrises parfaitement et en plus elles te passionnent. Et parmi elles, il y a une technique spécifique dont on a déjà parlé la semaine dernière avec Jean-Claude Larue, qui est responsable du CDI en France, qui est le FMV, ou plutôt la FMV, la Full Motion Video. Alors on a vu que la Full Motion Video, ça permettait d'avoir des films sur des compacts disques semblables aux compacts disques musicaux qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que ça permet de plus dans l'univers du jeu? Bien là, on va pouvoir s'exprimer totalement, puisque les scénarios ressemblent de plus en plus à des scénarios de films. Oui. On va pouvoir maintenant afficher des images de qualité vidéo avec toutes les techniques que cela demande, qui sont déjà éprouvées dans l'audiovisuel depuis de nombreuses années. D'accord, donc ça veut dire qu'on connaît les graphismes par exemple de la Super Nintendo qui sont déjà très bien. Il y a les graphismes
graphismes du CDI qui sont meilleurs encore. On a vu le tennis ou on a vu un cas pour parler de jeux de chez Cocktailvision. Tu veux dire que la FMV va permettre d'avoir une qualité graphique encore plus grande? Bien sûr, puisque ce sera la qualité vidéo et en plein écran, c'est-à-dire exactement comme un film que l'on verra à domicile, mais interactif en plus. Et est-ce que tu penses que ces nouvelles techniques vont permettre de faire passer le jeu dans d'autres publics, puisque aujourd'hui le jeu est un petit peu Oui, limité? justement, puisqu'on se rapproche du film, ça va intéresser certainement un public plus large, et Ouais. puis notamment les femmes qui jouent très peu en ce moment parce que bon, sont peut-être moins attirées par les jeux contrôle sur les consoles ou les jeux d'action assez barbares. Et toi, tu continues à jouer beaucoup? Oui, bien sûr, enfin un peu moins qu'avant, puisque maintenant c'est devenu mon métier. Oui. J'aime toujours autant les jeux d'aventure et notamment toute la série des Lucasfilm, j'aime beaucoup. Franck, 14 ans, et Romuald, 15 ans, sont face à face. Voici la première manche du jeu avec les écrans à identifier. Et pour le premier écran, 3 titres. Ce jeu est-il Side Pocket, Snooker ou Billard américain? Franck, le numéro 3, Billard américain sur Amiga. Une première bonne réponse, un premier point marqué, bravo! Deuxième jeu à identifier. 3 très grands jeux, mais quel est le bon? X-Wing, Star Fox ou Epic? Franck, Non, X-Wing. X-Wing. X-Wing sur PC, une deuxième bonne réponse, un deuxième point marqué. De justesse, j'ai l'impression. Troisième et dernier jeu à identifier, est-ce que Romuald va sauver l'honneur? 3 titres, Desert Strike, LHX Attack Chopper ou Steel Talons? Desert Strike. Franck, Desert Strike, une troisième bonne réponse, un troisième point marqué, et c'est l'équipe numéro 1 qui remporte la première manche. Bob de Greymatter et Electronic Arts sur Super Nintendo est un jeu de castagne et d'exploration dans lequel vous incarnez un sympathique robot mutant aux yeux globuleux. Cette étrange créature dispose d'un arsenal plus impressionnant que celui d'un porte-avions et est en plus capable de superbes prouesses physiques. Tiens, ça, même Van Damme, il le fait pas. L'ami Bob croisera sur son chemin des dizaines de mutants bien moins sympathiques que lui et il devra batailler ferme pour rester en vie. Dur la vie d'un héros qui est téléporté au point de départ de chaque niveau et passe son temps à essayer de trouver la sortie qui le mènera au niveau suivant. Bob est un jeu d'action bien sympathique qui ne manque ni d'originalité ni d'humour et auquel nous accordons donc la note de 16 sur 20. Sengoku 2 n'est pas une cochonceté, mais c'est une cartouche de SNK pour la Neo Geo qui ravira les amateurs de castagne qui en ont les moyens. Vous pouvez incarner plusieurs personnages au cours de la même partie, chacun disposant de ses propres techniques de combat. Malheureusement pour vous, vous n'êtes pas le seul à pouvoir vous transformer. Et la bataille risque donc d'être rude. D'autant plus que parti du Japon médiéval, vous voyagerez à travers le temps jusque dans le futur. Ne vous étonnez donc pas si vous croisez par exemple un escadron de soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale. Ou pire encore, ce genre d'ignominie dont on se demande à quelle époque elle peut bien appartenir. Inutile de vous poser trop de questions, tout ce qu'on vous demande ici, c'est de cogner. C'est peut-être pas très futé, mais ça défoule 16 sur 20. Super Strike Eagle de Microprose sur Super Nintendo vous propose de prendre le manche d'un F-15 pour une série de missions situées pour la plupart au Moyen-Orient. On est beaucoup plus proche de l'arcade que de la véritable simulation, et malgré quelques beaux effets de zoom et une poignée de voix digitalisées, on se lasse bien vite de ce jeu à l'action un peu trop répétitive. Bref, ça n'est pas franchement une réussite. Un tout petit 11 sur 20. Et encore, nous sommes généreux.
Voici sur PC le 3e épisode de la célèbre série de jeux de rôle de Strategic Simulations, Eye of the Beholder. Tandis que vous fêtez votre victoire de l'épisode précédent avec quelques amis, un mystérieux étranger surgit soudain dans l'auberge et vous supplie de lui venir en aide. En effet, l'ignoble Dran, votre ennemi juré, a encore fait des siennes et tient désormais sous sa coupe une cité entière. Nullement effrayé par les terribles monstres que ce dernier envoie pour vous barrer la route, vous décidez de partir une fois de plus à l'aventure. Bien évidemment, les combats seront nombreux et vos personnages devront passer maîtres dans l'art de manier l'épée ou d'utiliser la magie. En effet, les monstres sont variés et ils ne se laissent pas faire. Tiens, la créature du lac noir. Votre petit groupe, composé de 4 aventuriers, explorera comme il se doit de sombres donjons remplis de monstres et souvent garnis de terribles pièges. Le dialogue tient aussi une place importante dans le déroulement du scénario. Eye of the Beholder 3 est aussi fascinant que les épisodes précédents, mais il n'apporte rien de vraiment nouveau au genre. Nous lui mettrons donc une note de 16 sur 20, et c'est pas la peine de faire cette tête-là. Cette fois, c'est officiel, voici qu'arrive enfin la version française du 3e épisode des aventures d'Indiana Jones sur PC. Indiana Jones and the Fate of Atlantis de LucasArts est basé sur un scénario original totalement indépendant des 3 films de la série. Indy partira cette fois à la recherche de l'Atlantide en compagnie d'une superbe jeune fille rousse. On retrouvera une fois de plus le système de jeu entièrement géré à la souris mis au point par LucasArts pour ses jeux d'aventure et la musique variera en fonction de l'action grâce au désormais célèbre procédé iMuse. Ce 3e volet est tout aussi passionnant que les précédents et vous tiendra en haleine pendant des mois. Prévoyez déjà une bonne dose de café, les nuits blanches ne font que commencer. Allez, 18 sur 20. Dans le jeu de James Bond, on retrouve la bande originale du film qui est un peu quand même mal interprétée. On retrouve notre cher agent 007 avec sa classe habituelle, le costard cravate, il recharge son arme, il se cache derrière les poteaux. Bon, c'est assez amusant, mais ce n'est pas ce qui fait de lui un grand jeu. Eh bien, on rencontre des ennemis classiques, des boss, c'est des machines relativement avancées. Il y a 5 niveaux divisés en sous-zones qui sont relativement difficiles pour le joueur même moyen. On rencontre les premières difficultés au niveau 1 parce que c'est un petit peu une sorte de labyrinthe. Il faut délivrer des femmes, ensuite activer une bombe et finalement s'échapper pour ne pas exploser avec le complexe que la bombe détruira. Quand on change de niveau, ça devient de plus en plus dur, mais pour un joueur moyen, il pourra y arriver en 1 ou 2 semaines de jeu. Eh bien, les points faibles, c'est la lenteur de l'action. Le bonhomme saute beaucoup trop haut. L'action reste trop répétitive. Je ne comprends pas du tout pourquoi Sega a lancé ce jeu aujourd'hui. Ils savent très bien qu'il n'est pas à la hauteur pour être tourné sur une Mega Drive. ToeJam on Earl est le jeu cool par définition, même s'il n'est pas très facile. Pour accéder au niveau 0, munissez-vous des Icarus Wings ou des Rocket Skates et retournez au niveau 1. Vous utiliserez un de ces 2 objets pour vous rendre sur le bord gauche de l'écran. Là, vous trouverez une île avec un trou en son centre. Sautez dans ce trou et à vous vie supplémentaire et baignade avec les Tahitiennes. Deuxième manche de notre jeu, pour l'instant c'est l'équipe de Luc et de Franck qui est en tête par 3-0. Nicolas, tu vas avoir à bien jouer si vous voulez remporter cette seconde manche. Et à ce moment-là, il y aurait question quiz pour départager les 2 équipes. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, top, c'est parti, 45 secondes. Et le jeu, c'est Fatal Fury de
sur Neo Geo. Luc est à gauche de votre écran, son score s'affiche en haut à gauche et Nicolas est à droite de votre écran, short mauve. Son score s'affiche en haut à droite. Pour l'instant, c'est Nicolas qui est en tête. Je vous rappelle le score de Luc dans la précédente partie, la semaine dernière. Il était de 13 301 points. Pour l'instant, plus que 15 secondes de jeu et c'est Nicolas qui est en tête. J'ai l'impression que Luc est en train de se démoraliser et de perdre pied. Il lève les bras au ciel et voilà. J'ai l'impression que Nicolas a gagné. Nous n'aurons pas le temps d'entamer un second round. Quel va être le score final? 8500 points. Stop, c'est terminé et c'est Nicolas qui remporte la victoire. C'est donc l'équipe de Nicolas et de Romuald qui marque les 3 points. Égalité entre les deux équipes. Question quiz, la voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Qui est-ce qui appuie sur les buzzers? Tu veux le faire? Luc et Nicolas. Au buzzer, la question quiz. Vous connaissez sûrement les prénoms des 4 héros du jeu Star Wing, qui s'appelait avant Star Fox. Un intrus s'est glissé dans la liste que voici. Cathy, est-ce qu'on peut éteindre cette lumière qui est venue un petit peu tôt? Quel est cet intrus qui s'est glissé dans la liste des prénoms des héros de Star Wing? S'agit-il choix numéro 1 de Fox, choix numéro 2 de Falco, choix numéro 3 de Speedy? Speedy. Luc, Speedy. Bonne réponse, c'était bien l'intrus et c'est donc l'équipe de Luc et de Franck qui remporte la victoire. On les applaudit. Deuxième victoire, vous choisissez un numéro 1, 2 ou 3. Là. La 1. Et qu'est-ce qui va apparaître? Petit jeu Nintendo. 3 jeux sur Super Nintendo. On les applaudit bien fort et pour nos 4 candidats, des abonnements à Tilt à Console Plus, des pins clignotants, des t-shirts et des compacts disques. Luc, on se retrouve la semaine prochaine avec Franck. Ce sera la 3e et dernière semaine. Bravo encore. La question quiz de la semaine est envoyée par Farida qui habite Ivry-la-Bataille. Elle concerne le mot pixel. Ce mot, nous dit Farida, a été créé à partir de la contraction de 2 mots. S'agit-il choix numéro 1 de picture element, choix numéro 2 de pictogramme élémentaire, choix numéro 3 de electronic picture? Vous avez la réponse 1, 2 ou 3, puis la touche ENT et si vous n'avez pas de carte multipoint, vous répondez sur le Minitel 3615 France 3 rubrique Micro Kids ou alors par carte postale. Le fanzine de la semaine s'appelle Deus Blues et il est extraordinaire. Je sais, je vous dis ça toutes les semaines, mais c'est vrai, les fanzines que vous nous envoyez sont généralement de très bonne qualité. Deus Blues n'échappe pas à la règle, il est remarquable et rassemble en très peu de pages à la fois des présentations de jeux, des avant-premières, des news, mais également des interviews et des reportages. Au chapitre interview, j'ai noté en particulier l'interview de Nicolas Gaume, le créateur de la société Atreides Concept. Deus Blues, les coordonnées sont sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids. Les mascottes de la semaine, elles sont toujours là, on les regarde. Bravo à l'auteur de cette dernière mascotte qui remporte la Mega Drive. Je vous rappelle que ce concours de création graphique a été placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture et de l'INA. Pour participer à ce concours, je vous rappelle notre adresse, MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75015 Paris. Les goodies, vous les retrouvez sur le 3615 code France 3 rubrique MicroKids. Et si vous avez des problèmes pour jouer, je vous rappelle le numéro d'SOS Video Games, 36 70 0003, 36 70 0003. Je vous ai déjà présenté dans MicroKids des organisers. Les organisers, ce sont ces petits ordinateurs de poche qui vous permettent de sauvegarder des données en nombre impressionnante. Celui-ci, le Sharp IQ 8500M, fait 256K de mémoire et il est déjà très performant. Mais plus fort encore, voici le Sharp IQ 9000, qui lui non seulement est très puissant, mais en plus dispose d'un écran tactile. C'est-à-dire que grâce à ce stylo, vous allez tout simplement pointer sur l'écran, par exemple l'option calendrier, ou encore emploi du temps, ou encore téléphone, et immédiatement, la section concernée s'affiche à l'écran. Et plus fort encore, si vous voulez envoyer des données, c'est-à-dire passer un fichier sauvegardé dans cet organizer à un autre organizer, vous pouvez l'envoyer tout simplement par infrarouge. Vous n'avez plus besoin de câble. Ça s'appelle le Sharp IQ 9000 et c'est absolument remarquable. La démo de la semaine, elle s'appelle Hybrid Glens. Elle tourne sur Amiga et elle est signée du groupe Silent Sweden. On la regarde ensemble. Jouez bien. Bye bye.